Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 18 décembre 2024. Un bitcoin en léger recul autour de 104 000 $ après avoir tapé en début de semaine 108. On a un Ether qui pareil éternue malheureusement, moins 4%, 3830 après être venu chercher dans les 4050. Et on voit que l'intégralité de ce top 10 recule entre moins 1 à moins 7%, notamment pour Tron. Moins 5 pour Shiba et Toncoin, également pour Polkadot. On a du vert toujours pour Stellar et Ederage Graph, 6,64 pour Hedera, donc à la 16e place, pardon. Uniswap 3,45 en positif. Moins 8% pour PP, moins 10 pour Aptos, moins 6 pour NIR Protocol. On continue, on s'enfonce dans le top 30 où on est encore entre des moins 5 à moins 7%. Et notamment du côté de Mantle, l'équilibre pour Monero et Mantra DAO et un moins 10% pour Phantom, tandis qu'on clôture le top 50 avec Immutable, Optimism, Celestia, Ethena, Bonk et Dogwizhat qui accusent tous entre moins 5 à moins 8%. Du côté de l'action de prix en 4 heures avec un Crypto Fear and Greed qui évolue désormais dans la fourchette très haute de l'extrême euphorie. Nous sommes venus chercher à un peu plus que 108 000 $ ici avec ce pullback pour l'instant sur une zone qui a l'air de vouloir tenir autour de 103.5. Et n'oublions pas que ce soir ou en début d'après-midi heure française, nous aurons Jérôme Powell qui va parler par rapport donc au FOMC et la direction que va prendre la Fed quant à une baisse de taux qui est attendue. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu de volatilité et de tension. De même que sur le SP500, on a le VIX qui a rebondi hier. Donc on est dans l'expectative de ce que va nous dire Jérôme Powell cet après-midi. Donc on devrait avoir la réponse aujourd'hui finalement par rapport à cette fin d'année. Et je viendrai dans un instant au sujet du jour avec voilà, une période qui est souvent un peu tumultueuse et où on cumule beaucoup sur cette fois-ci, puisqu'on a à la fois l'intronisation de Donald Trump le 20 janvier, mais aussi on a le calendrier qui sur un mois roulant va quand même nous offrir beaucoup là aussi de volatilité et peut-être baissière. Donc attention à vous sur, on va dire, ce mois roulant qui nous amènera autour de la mi-janvier. La map de liquidité autour de 108, on voit que c'est en train de bétonner, 108.5. Et ensuite on a un petit creux entre 115 à 118, 120 pour nous conduire à 130, 135. Et on a des ordres aujourd'hui qui sont positionnés jusqu'à 160 000 $ en levier x3. Les infos rapidement avec The Bitcoin Researcher qui mettait en avant qu'on est désormais sur le ratio quand on mesure le risque au niveau de cet indicateur qui est à 0,88 et plus on s'approche du 1, plus on arrive sur une zone qui va devenir difficile à pousser en fait au niveau du cours et au niveau des flux. Et on voit que si on avait quelque chose de réaliste comme il le dit ici, ça se passerait plus ou moins autour de 125 000 $ ou légèrement au-dessus par rapport à ce qu'on pourrait estimer en termes de top sur ce cycle. Donc je vous avouerai qu'après avoir consulté pas mal de gens d'horizons différents, ceux qui font que du on-chain, ceux qui sont dans des, on va dire, domaines annexes à la crypto, mais qui bossent en relation avec la crypto, des gens qui sont pure players crypto, on a quand même, quand on fait un peu l'addition de toutes ces populations qui sont très différentes malgré tout, un son de cloche qui vient souvent entre 120 000 et 150 000 par rapport au top éventuel de ce cycle. Et par contre, au niveau du timing, on a les gens qui sont pas forcément d'accord entre le printemps, peut-être même avant janvier, février par rapport à ce top du Bitcoin et d'autres qui verraient plutôt un super cycle qui nous conduirait à nouveau vers l'automne 2025 avec peut-être la même fracture qu'on avait connue en 2021 au cours de l'été. Mais je pense de mon côté que ça va énormément dépendre du macro et surtout des États-Unis en tant que tels qui pour l'instant ont un SP500 comme vous le savez qui est très très haut perché et c'est plutôt ça un peu qui m'inquiète. Zero Hedge qui met en avant que malgré le downside court terme d'Ether à nouveau, on a BlackRock qui a acheté 132 millions et en même temps ils ont acheté 734 millions au niveau du Bitcoin, donc ça continue d'accumuler de ce côté-là. Une pub toujours poussée par BlackRock pour expliquer le Bitcoin en 3 minutes, donc ils y vont vraiment, ils essaient d'onboard un maximum de personnes et un maximum d'institutions, mais bon, on voit que les 100 000 c'est pas si aisé que ça au final. Apple qui vient de nous faire un nouvel ATH et qui est la première société à atteindre 3000
3800 milliards de market cap, donc vraiment assez extraordinaire de voir les GAFAM continuer de nous pousser comme ça, ou même Tesla, des performances stratosphériques sur ce cycle, avec un Tesla qui s'approche doucement mais sûrement des 500 $, donc j'ai pas besoin de commenter plus, j'ai envie de dire. On a le claim au niveau de Phantom et éventuellement même vos wallets du côté de Ethereum, n'hésitez pas à aller checker. Après, faites gaffe à ce sur quoi vous cliquez, puisque quand il y a des airdrops comme ça, c'est le moment préféré des pirates pour essayer de vous faire cliquer sur des faux liens et de vous prendre toutes vos crypto-monnaies. En tout cas, il y avait l'airdrop de Pengu sur PG Penguins qui est live et qui peut vous donner quelques dizaines à centaines à milliers de dollars selon votre activité. Le but, c'était d'avoir fait des swaps avant 2024 du côté de Phantom ou du côté d'un wallet EVM de type MetaMask ou Rabi ou des trucs comme ça. Donc vous pouvez aller checker soit sur le Phantom officiel, soit sur le PG Penguins officiel, mais ne cliquez pas sur tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes pas sûr, vérifiez au travers de plusieurs sources avant de cliquer sur quoi que ce soit. Des chiffres en constante augmentation et qui crèvent la stratosphère pour le trading, et notamment du côté de Coinbase qui désormais a capté 11% du revenu global des DEX. Et on a une croissance de la CeFi et de la DeFi qui est 2,5 à 4 fois plus rapide que la finance traditionnelle, avec une target à 750 milliards de market cap pour 2025 qui dépasserait le côté TradFi de 610 milliards. Donc est-ce que la crypto petit à petit pourrait remplacer à terme la TradFi? Je pense qu'on en est encore très loin, mais en tout cas on a un sujet qui aujourd'hui existe et est connu de tous, donc ça c'est plutôt pas mal. Le chiffre sur quoi tout repose au final, c'est MicroStrategy qui ferait face, selon une étude du CEO de CryptoQuant, Ki Hongju, qu'on a cité que trop régulièrement sur la chaîne, je pense aujourd'hui que vous le connaissez tous, qui a mené une petite enquête pour nous délivrer le chiffre clé des 16 500 $, chiffre sur lequel MicroStrategy serait complètement en liquidation, faillite, cascade, enfin voilà, ça serait l'apocalypse. Donc ça nous donne un objectif qui aujourd'hui au final on n'est pas censé revoir un Bitcoin à 16 000 bien entendu, alors on va jamais dire jamais parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain, et on est donc moins 50% quand on est autour de 16 000 du prix moyen des long term holders qui est lui à 30 000. Par contre attention, MicroStrategy, leur prix de revient d'acquisition se trouve aujourd'hui à 60 000, soit approximativement voilà, moins 40% par rapport à là où se trouve le cours aujourd'hui. Donc ça nous donne une petite information de ce qui mettrait à mal finalement tout le château de MicroStrategy en particulier, mais c'est des chiffres qu'il est bon de garder en tête puisque là tôt ou tard, notamment lors du bear market, on verra un peu ce qui risque de se passer autour de ça, bien que je suis d'accord comme bon nombre d'entre vous pour dire qu'aujourd'hui ça serait cataclysmique de revoir un Bitcoin à 16 000 où ça voudrait dire qu'il s'est passé des choses assez extraordinaires. On a Bybit donc qui clôture d'ici le 8 janvier tous les services par rapport à la France. Donc vous aurez la possibilité de retirer vos fonds, ou bien les fonds qui auront été laissés en jachère entre guillemets sur Bybit seront transférés vers CoinHouse. Je ne sais pas par quel miracle est-ce qu'un compte est créé automatiquement. Enfin bref, voilà, le message est passé pour les utilisateurs de Bybit en France. On a le chart de Willy Woo qui nous disait le troisième grand cycle avec un point bas là aussi des bitcoins disponibles sur les échangeurs centralisés, 2,8 millions en spot par rapport aux 21 millions en circulation, bien que on les ait pas encore tous minés, on est plutôt autour de 19,5 aujourd'hui. On a la demande actuelle au niveau donc toujours on-chain qui est en train d'arriver à 70% sur cet indicateur. On avait fait un énorme spike pas très longtemps avant le premier point haut du printemps 2021 à 133. Le printemps 2024, c'était 64 et le top du cycle de 2017-2018, c'était 205. Donc là aussi, est-ce qu'on a des retours qui sont diminués au travers du temps et on est en train de faire un 205, 133, 70 et on aura tôt ou tard, voilà, dans la fourchette dont on parlait tout à l'heure, peut-être autour de 120 000, un premier gros top de marché s'il n'est pas d'ores et déjà en train de se matérialiser, et ensuite on visera peut-être voilà, au premier trimestre 2025 entre 120 et 150 si ça se passait bien de ce côté-là, mais ça sera ultra dépendant, comme je vous l'ai dit aussi là à plusieurs reprises et avec des personnes
personnes qui étaient un peu dubitatives de si oui, Donald Trump ou non nous approuvera la fameuse réserve. En parlant de réserve, il y avait CryptoGoku qui mettait en avant la députée Sarah Knafo. Alors, j'ai pas du tout suivi d'un point de vue politique parce que je savais même pas qui elle était, donc j'ai juste retweeté ce post et j'ai vu des gens encore et encore qui discutaient du côté politique, que c'était bien, que c'était pas bien. Personnellement, comme vous le savez sur la chaîne, je rentre pas du tout là-dedans, mais en tout cas, il y a au moins le mérite d'avoir eu le sujet qui a été traité en bonne et due forme au niveau de l'Assemblée européenne. Après, vous en faites ce que vous voulez d'un point de vue politique. Personnellement, je savais même pas qui elle était jusqu'à ce que vous me l'appreniez dans les commentaires. Le ticker est ETH, donc avec les 4000 qui pour l'instant n'ont toujours pas tenu, on a quand même eu sur les dernières 48 heures un très beau run puisqu'on avait un Bitcoin à 108, un Ether à 4050, un AAV qui s'est approché temporairement des 400 $ et un Chainlink à 30 $. Donc j'ai envie de vous dire que demande le peuple. Comme on le disait par rapport à cette fameuse réserve, on a donc désormais, comme vous le savez ou non, Donald Trump qui voudrait nommer Elon Musk à la tête d'un Department of Government Efficiency, le DOGE. Donc voilà, je vous fais pas un dessin par rapport au nom. Et donc il pourrait éliminer 2000 milliards par rapport aux économies qu'il ferait. Et donc comme je disais un peu ironiquement, le plus drôle ça serait que les 2000 milliards d'économies soient placés directement en réserve stratégique des États-Unis. Bon, ça reste plus un troll qu'autre chose, mais en tout cas, j'en attends beaucoup par rapport à ce mois de janvier 2020, puisque si ça déçoit, vous savez à quel point quand le marché crypto se retourne, malheureusement, il a tendance à le faire de façon assez brutale. Et à ce compte-là, j'ai plusieurs statistiques à vous donner, en même temps que ce petit post donc qui faisait référence à la newsletter de Swissborg qui paraît toutes les semaines pour les utilisateurs qui ont un stade assez avancé en fait au niveau des Genesis ou de ceux qui ont staké des Borg. Enfin, je connais pas les niveaux exacts, mais à partir d'un certain niveau, vous recevez une newsletter hebdomadaire assez macro, donc c'est toujours intéressant à lire. Et donc, on y apprend que 240 jours après les derniers halvings, le cours du Bitcoin a connu une pause d'une 10 à quinzaine de jours et ça tombe pile poil là sur nous sur la dernière quinzaine de décembre qui elle-même est une période tumultueuse en général pour les États-Unis puisque désormais on anticipe à un mois de temps l'intronisation de Donald Trump, mais surtout c'est la fin d'année fiscale où il faut tout déboucler du côté des States et en plus si je dis pas de bêtises on va être sur la semaine où ce vendredi on aura le dernier vendredi des 3 ou 4 sorcières. Alors là vous allez me dire mais de quoi il nous parle de nouveau? Je vous laisse regarder le quadruple Witching Day du côté de Google ou bien le jour des 3 ou 4 sorcières et vous verrez que c'est pas des conneries. On a un débouclage 4 fois par an, c'est un peu trimestriel en fait, sur le 3e vendredi des mois justement des fins de trimestre où on déboucle les options, les futurs, tous les contrats et là en plus ils ont la clôture administrative pour les États-Unis pour tout ce qui est comptabilité. Donc ça c'est une première chose où j'ai souvenir, je vous l'ai dit aussi régulièrement sur la chaîne que depuis 2018 on avait un certain Willy Woo, un vrai OG qui disait j'ai tendance à clôturer mes positions autour de la mi-décembre et à les rouvrir début janvier puisqu'on ne sait jamais ce qui va se passer exactement sur cette périodicité de fin décembre. Et le pire c'est que donc on rentre pile poil à compter du 16 décembre il y a 48 heures dans les fameux 240 jours du après halving qui avait déclenché donc une prise de bénéfices assez vénère sur les 2 cycles précédents. Et le tout en plus en regardant un peu plus loin dans les stats qui sont pas ce coup-ci des stats crypto, à chaque fois qu'on a eu un nouveau président intronisé, les quelques semaines à quelques mois qui ont suivi se sont pas très bien passés en général. Donc une fois de plus, j'ai pas envie de faire de généralité ou de vous dire oui c'est sûr que ça va baisser ou machin ou bidule. Je sais juste qu'aujourd'hui on a un cours du Bitcoin qui évolue entre 100 et quasi 110 000. On est pour beaucoup, en tout cas d'un point de vue on-chain et d'un point de vue métrique des réseaux sociaux et d'un point de vue du global, à viser entre 120 et 150 000 sur ce cycle. Donc si vous avez du Bitcoin en portefeuille, si vous vous étiez projeté sur cet état de fait de commencer à prendre des profits, puisque si vous êtes là pour 5 ans ou pour 10 ans, peut-être que ça ne vous intéressera pas, eh bien entendu qu'avec un Bitcoin au-dessus de 100 000, c'est la zone rêvée entre guillemets pour quiconque pour commencer à prendre des profits. Si toujours vous estimez en faisant
faisant un peu de rétro, on va dire intellect, de vous dire que vous arriverez à racheter un jour ou l'autre du Bitcoin sous les fameux 100 000, ce qui me semble assez logique à ce jour si on se projette sur un top qui sera entre 120 et 150. Et là aussi, j'essaie pas de faire du Nostradamus ou du quoi que ce soit. J'essaie tout juste de vous donner toutes les datas qui, sur un horizon de temps de entre 1 et 3 mois, peuvent avoir un impact assez important sur votre portefeuille et notamment sur le Bitcoin. On aura Ripple qui va lancer le 17 décembre, du coup c'était hier, le RLUSD, donc leur propre stablecoin, donc à voir ce que ça pourrait donner pour la suite, un de plus j'ai envie de dire. Les Layer 2 avec Léon Weinman et l'écosystème qui est en train de grossir plus que jamais. On est désormais proche de 58 milliards bloqués au travers des Layer 2 de Ethereum. Ethena Labs qui lance USDTB, un stablecoin soutenu par le fonds Build de BlackRock, offrant des réserves équivalentes à du 1 pour 1 avec du cash, et le tout avec des transferts cross-chain transparents sur Ethereum, Solana, Base et Arbitrum. MicroStrategy qui avait encore acheté, donc en tout cas ils l'ont déclaré lundi pour 1,5 milliard de dollars en BTC avec 15 350 bitcoins, ce qui porte leur total à 439 000 bitcoins. Ça continue encore et encore tant que voilà ça fonctionne. Vous avez la petite vidéo dédiée avec les cofondateurs et Michael de Realty en date de ce lundi soir. N'hésitez pas à aller voir le replay pour ceux qui ne connaissent pas cet immobilier tokenisé, et ils sont là depuis 5 ans et ça fonctionne plutôt pas mal. Et on clôturera les infos avec Willy Woo, et sur les 30 derniers jours on a eu 3 milliards de dollars par jour qui est entré sur le Bitcoin, avec là aussi un pic qui est bien plus grand à la fois que le pic printanier qu'on a connu précédemment et que les deux pics de 2021. Donc attention avec les rêves trop grands, avec les bitcoins 250 000 à l'automne, etc., etc. On risque de se faire punir plutôt sur un horizon de temps relativement contenu en fonction de si la Fed baisse ou non les taux aujourd'hui. Et vraiment pour moi le catalyseur de début 2020 c'est Donald Trump. Admettons que Day One ils disent ok c'est bon pour la réserve, là bien entendu qu'on pourra rêver d'un bitcoin à 150 000 dollars et plus, puisque ça pourrait ouvrir vraiment le côté, on va dire, des pays qui risquent de vouloir tous FOMO, ou peut-être des pays qui ont déjà fait des réserves et qui attendent que les États-Unis donnent le green light pour tout simplement dire ok nous aussi on veut faire de la réserve, mais finalement ils l'avaient déjà faite. Et également ça pourrait justifier le fait qu'on ait une acceptation du côté d'un GAFAM ou d'entreprises similaires suffisamment grosses là aussi pour donner un signal à l'ensemble du reste du marché. Donc c'est vraiment les catalyseurs qui sont très importants à surveiller, en même temps que la liquidité qui, comme vous le savez, pour le marché crypto est le nerf de la guerre. Le crypto total à 3560 milliards ce matin, donc pour l'instant on a buté à 3700 et plus. Le crypto total 2 des altcoins n'arrive toujours pas à nous faire un nouvel ATH, donc pour l'instant voilà, on a été bloqué autour de 1620, on a un ATH à 1700. Le crypto total 3 lui a buté sur son ATH, donc quand on déduit Ether, là aussi c'est pas pour faire de l'analyse chartiste pour les nuls, mais on a un point haut entre mars 2024 et ici en décembre 2024 qui est plus bas au niveau du RSI, tandis qu'au niveau du cours on a fait 2 points qui sont largement plus hauts. Donc c'est trop écarté, c'est trop loin pour en faire une divergence qui est valide, d'autant plus qu'on a quand même beaucoup de volume qui est rentré, mais ça démontre aussi que si alt season il y a, déjà ça se fera sur un horizon de temps relativement court, et deuxièmement les rotations se font extrêmement de façon rapide par rapport à ces sous-cycles que nous offre le marché crypto. Après, avec une Bitcoin dominance qui était tout juste passée de 61 à 54, est-ce qu'on peut appeler ça une alt season? En tout cas, c'était le préchauffage d'une potentielle future alt season, mais avec un Bitcoin qui est toujours beaucoup trop fort pour que les alts s'expriment pleinement, en tout cas à aujourd'hui. 104 200 pour le BTC après être venu chercher un peu plus de 108. Là aussi, le RSI hebdo est quand même déjà relativement haut à 80. On avait le top printanier qui était autour de 88, le premier top de 2021 qui était à 94, donc ça nous en laisse un peu de marge et notamment en mensuel, mais une fois de plus ça nous conduit quelque part entre 120 et 150 000. Si on fait les comptes très simplement, un Ether à 3843 qui bute sur les 4000 dollars et plus, donc là aussi on en attend beaucoup de la seconde crypto-monnaie du marché. Le pire qui pourrait nous arriver au final maintenant en hebdomadaire, ça serait de faire une épaule tête-épaule inversée ici, de revenir peut-être travailler autour des 3000 dollars au pire du pire. Si jamais Bitcoin nous faisait un petit shoot en début d'année, ce qui nous permettrait là aussi de poser un point bas définitif du côté de ETH BTC.
Voilà, j'essaie de me projeter, hein, bien entendu avec vous, je réfléchis à voix haute, je n'ai pas la science infuse et j'essaie de vous donner différents outcomes par rapport à ce qui pourrait se passer en janvier. Indice et commodité, le Nasdaq qui recule de 0,43, le SP500 de 0,39, donc là aussi, bon, je vous l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'on est au bout peut-être de cette tyrolienne qui est en train de se matérialiser depuis pas mal de temps. On a quand même un sacré biseau. On peut continuer de pousser un petit peu, on peut casser ce biseau à la hausse et venir chercher l'excès avec une fin de parabole, mais en tout cas pour l'instant le RSI en bas nous dit voilà, pas d'engouement supplémentaire, on continue de monter doucement mais sûrement, un peu comme ce qu'on est en train de faire au niveau du BTC, mais on sent que ça manque d'entrain et d'énergie. Dans tous les cas, il y a moyen quand même qu'à terme ça se passe sur une correction qui sera un peu plus profonde, hein, pour le SP500, et c'est ce qui pourrait définir aussi un certain top à minima local par rapport au marché crypto. 106.8 pour le DXY, on ne franchit pas le haut du range pour l'instant, c'est bloqué. Mais ça aussi, je pense que ça va partir dans un sens ou dans l'autre par rapport à la décision de la Fed d'aujourd'hui. Le gold qui contracte dans un tout petit flag ici, c'est plutôt pas mal. On a la moyenne mobile 20 en bas, hebdo, qui fait office de support depuis pas mal de temps, depuis un mois et demi. Donc on a un petit flag comme ça, on va voir comment on va trouver la résolution, mais c'est pas dégueu pour le gold à partir du moment où il avait cassé ici l'aspect un peu parabolique. Et à noter également qu'on a le VIX qui a rebondi de 8% donc sur la fin de semaine, donc c'est là aussi avant-coureur de est-ce que la Fed ne va pas nous décevoir en ne baissant pas les taux sur le mois de décembre, puisque ce qui est attendu aujourd'hui par le consensus, c'est une baisse additionnelle de 0,25 points. Voilà, c'est juste la petite info qui va paraître aujourd'hui et qui pour nous, soit nous refera passer le Bitcoin à nouveau en turbo bull run au-dessus de 108 000 $, ou pourrait nous conduire à nouveau sous les 100 000. Et là, ça va commencer de nouveau à jouer des castagnettes, et notamment du côté des altcoins qui, dès que Bitcoin éternue de 5%, ont tendance malheureusement, et ça fonctionne comme ça depuis toujours, j'ai envie de vous dire, à prendre moins 10, moins 20, si c'est pas moins 30, du côté des moins stables sur leurs appuis, voire des mêmes coins. Donc comme vous l'aurez compris, on est soumis à pas mal de paramètres sur un mois roulant que nous ne maîtrisons pas et pour lesquels le marché ne nous a pas encore révélé toutes ces cartes. Pour autant, on a eu beaucoup d'anticipation, beaucoup de préspéculation sur ce que comptait faire Donald Trump et sur ce que compte faire le marché tout court, avec un marché américain qui est très haut perché. Donc comme d'habitude, on essaie de mitiger toujours le risque dans la balance de l'avancement de là où nous en sommes sur le cycle. Là où nous projetons d'aller au maximum, personnellement, je viens de vous donner mes objectifs entre 120 et 150 000 grand maximum sur ce cycle. Et à partir de là, vous pouvez d'ores et déjà commencer à ajuster votre fameux risque justement et vos prises de profit si vous souhaitiez le faire. À partir du dessus des 100 000 $, ça paraît pas déconnant. En vous souhaitant une excellente journée, pour ma part, je vous retrouve vendredi ou samedi. On va voir comment va se passer justement cette fameuse réunion et décision de la Fed avec Jérôme Powell qui parle en plus demi-heure plus tard, et dans tous les cas on fera le point grand maximum samedi, mais ça va permettre aussi de souffler un petit peu, et dans tous les cas on va arriver incessamment sous peu aux fêtes de fin d'année, et je ne peux que vous conseiller de vous déconnecter des écrans au moins pour une semaine autour des fêtes pour profiter de votre famille et surtout les éduquer autour des cryptos avec votre tonton ou votre grand-père qui va vous parler du Bitcoin, et ça sera intéressant d'avoir la conversation à table si jamais on vous en reparle justement au moment où tout est en train de monter plutôt que quand on était dans le dur avec un Bitcoin à 15 000 $. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.